Bien, bonsoir à tous. Est-ce qu'on entend bien là? On entend? Ouais. Il est 19h, bonsoir à tous de votre présence. Ce premier conseil municipal. Je vais faire l'appel des présents si vous le voulez bien. Madame Catherine Barbero. Présent. Monsieur Fabrice Bussy. Présent. Madame Fanny Billy. Présent. Monsieur Alexandre Cher. Présent. Madame Charlotte Lemétour. Monsieur Olivier Lucas. Présent. Madame Isabelle Jodin. Présent. Monsieur Christophe Lambert. Présent. Madame Sandrine Martins. Présent. Monsieur Christophe Lasserre. Présent. Madame Laurence Audibert. Présent. Monsieur Thibaut Fadin. Présent. Madame Valentine Fort-Kékart. Présent. Monsieur Cédric Le Chevalier. Présent. Madame Gaëlle Trampon. Présent. Monsieur Matteo da Silva Matos. Présent. Madame Betty Foulon. Présent. Monsieur Henri Aubert. Présent. Madame Martine Marchal. Présent. Monsieur Lenny Martins. Présent. Monsieur Hervé Guise. Présent. Madame Nathalie Pereira-Fordelonne. Présent. Monsieur Éric de Rivry. Présent. Madame Dominique Françoise. Présent. Monsieur Christophe Prudhomme a donné pouvoir à... Dominique François. C'est ça. Oui, on l'a. Et Madame Catherine Corsi. Présent. Nous avons le quorum largement atteint. Nous pouvons ouvrir la séance. Désignation du secrétaire de séance. Dans l'ordre, c'était Catherine la dernière fois. Je propose Fabrice Bussy. Oui, il est là, pardon. Qui accepte? Oui, Merci. Avant de passer à l'ordre du jour, oui, si on peut passer les diapos, comme ça sera peut-être bleu en plus, ça sera peut-être... non, c'est pas bleu. Je vais vous faire part des actualités avant de passer à l'ordre du jour à proprement parler. Mesdames et messieurs les élus, ainsi que je le fais depuis le début du mandat précédent et à mon initiative, je vous fais part des dernières actualités majeures depuis le dernier conseil municipal du 6 février 2026. Je rappelle que cette séquence préliminaire à l'examen de l'ordre du jour vise uniquement à informer l'ensemble du conseil municipal et le public lorsqu'il est présent ou lorsqu'il a accès à la retransmission vidéo de notre séance et qu'en conséquence, mes propos ne peuvent appeler aucun commentaire. L'espace de ce débat s'exerçant réglementairement lors des délibérations inscrites à l'ordre du jour et par les questions posées par les listes minoritaires. Je procède donc à la lecture de ces quelques informations avant de passer à l'ordre du jour. En ce qui concerne les dernières actualités, il y a eu une expo photo qui a été organisée par l'association du photoglobe Pomponnet dans l'église pendant 3 jours, pendant ce week-end, du vendredi 27 mars au lundi, non c'était lundi, c'était du samedi au lundi, 3 jours, qui a été une réussite. Je m'en suis informé j'ai pris des informations. Il y a eu plus de 300 visiteurs sur les 3 jours et il y a eu 2 classes qui s'y sont rendues donc hier lundi. Donc bravo à l'ensemble des bénévoles et merci au diocèse pour mise à disposition du lieu. Une soirée dansante le samedi 28 mars de 20h à minuit. C'est une belle réussite aussi pour les associations qui sont à DSPS 77 et Move Dance, avec plus de 60 participants à cette soirée qui se tenait dans les salles Simon Arnaud. Merci aux bénévoles et aux danseurs. Et enfin, des remerciements, on a reçu des remerciements de la FGRCF, la Fédération Générale des Retraités des Chemins de Fer de France et d'Outre-mer, plus précisément de la section Lagny-Torigny-Pomponne pour le prêt de la salle 4 le 27 mars pour qu'ils se réunissent. Ça, c'était les dernières actualités. Puis les dates à retenir. Alors ce soir, si vous avez 18 ans ou moins, c'est la date limite pour remettre vos dessins pour le concours de dessin organisé par le Cercle des artistes européens, qui est l'association pomponnaise responsable du célèbre Salon d'art international de Pomponne, avec de nombreux lots à gagner. Vous pouvez remettre vos dessins dans la boîte aux lettres qui se trouve sur la petite grille à l'entrée de la mairie et au centre de loisirs. Et prochainement encore, le samedi 4 avril à 20h30, c'est le comité des fêtes de Pomponne qui organise avec l'association torinienne qui s'appelle la LITO, la Ligue d'improvisation théâtrale de Torigny, qui pratique l'improvisation théâtrale des ateliers hebdomadaires pour les juniors de 10 à 17 ans et pour les adultes. Là, ce sera un match spectacle qui s'intitule 3 fois rien. Allez-y nombreux. Donc c'est samedi 4 avril à 20h30 dans les salles Simon Arnaud. Et puis le dimanche 5 avril, nous vous invitons à la chasse aux œufs de 9h30 à midi, qui se tiendra au parc du château de Pomponne, aux 4 rues de Paris. C'est de la caserne des CRS. L'occasion pour tous de redécouvrir les jardins et les cascades dessinées par André Lenôtre. L'animation est ouverte à tous les petits Pomponnais jusqu'au CM2 ou élèves scolarisés sur Pomponne. Pour participer à la chasse aux œufs, nous vous demandons s'il vous plaît de vous inscrire via un formulaire qui se trouve sur le site internet. Inscription obligatoire pour les parents aussi, pour les enfants, parce qu'on est sur le plan Vigipirate renforcé en cours. Donc ça, on est obligé de donner l'ensemble des registres des personnes
inscrites à la CRS pour qu'ils l'analysent. Donc date limite des inscriptions, c'est mercredi 1er avril, donc c'est demain. Donc aussi, le nombre de places étant limité, la municipalité se réserve le droit de stopper les inscriptions avant la date limite, mais je crois qu'on a encore un peu de place. Voilà. Et il sera également demandé aux accompagnateurs de présenter une copie de la pièce d'identité à l'entrée le jour J et pensez à amener votre panier et éventuellement vos paires de bottes selon la météo. Voilà pour les actualités. Donc je passe à l'ordre du jour à proprement parler. Alors je tiens déjà à dire qu'il y a une petite différence entre la convocation et puis l'ordre du jour, puisque les points